de notre interview. Et on s'était arrêté à la troisième question qui était celle de savoir est-ce que l'importance de la valeur perçue, quelle est plutôt l'importance de la valeur perçue sur un produit. À l'essence. En tant que chef d'entreprise, un expérimenté aussi dans le domaine déjà. Bon, non, c'est la valeur perçue, elle est essentielle parce que c'est ça qui fait que les clients ont envie d'acheter votre produit et les clients ont envie de le recommander à leur entourage ou de revenir. Donc il faut énormément travailler là-dessus, il faut travailler à l'améliorer aussi parce qu'entre la valeur perçue à un moment et la valeur perçue dans le temps, elle évolue énormément. On parlait de la musique, hein, on voit bien, on avait des CD, des cassettes, je sais pas quoi, physiques et puis on est passé au streaming. Donc la valeur perçue, elle a considérablement évolué et souvent, si on n'évolue pas avec elle, on voit qu'on peut être en danger. Donc cette valeur perçue, il faut tout le temps travailler dessus, elle est en constante évolution. C'est l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de monde lisse et linéaire. Et il faut constamment l'améliorer pour pouvoir toujours être en phase avec les attentes du marché à un moment donné. Merci beaucoup Franck pour cette réponse-là. Je pense que ce sera aussi très bénéfique aussi pour la communauté aussi. Et la quatrième question, c'était de savoir quelle est la spécialité de ces mon étiquette en tant qu'entreprise industrielle ici à Bordeaux. Alors notre spécialité, c'est vraiment la personnalisation. Donc c'est une tendance de marché de fond qu'on a identifiée comme étant majeure. On le voit sur plein de produits, on l'a vu sur les voitures, on a vu la première voiture c'était Henry Ford, la proposition de valeur elle était vous avez une voiture, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez à partir du moment où elle est noire. Donc on voit bien que la personnalisation à ce moment-là elle était très, très personnelle et puis elle a évolué au fil du temps et on voit bien que maintenant sur les routes il n'y a plus deux voitures qui se ressemblent, on peut customiser tout ce qu'on veut. Donc il y a une vraie, derrière la personnalisation, il y a une volonté de posséder des biens qui sont un petit peu identiques et réconfortants, un peu comme un iPhone, mais on va venir le personnaliser, ou une voiture, et on va venir le personnaliser pour que ce soit son propre produit. Et ça, c'est une tendance de fond qui est hyper importante et sur laquelle nous, on est présent. On est présent, d'accord. Merci bien Franck. Merci bien pour cette réponse aussi. Et l'avant-dernière question, c'était de savoir à qui vous adressez réellement dans votre secteur d'activité. Ah ouais, ça c'est important et c'est mouvant. C'est-à-dire qu'on souvent on commence par un micro-marché, puis on va se retrouver à avoir son marché qui évolue, et sa cible. Et donc nous, on a commencé par s'adresser aux parents en disant voilà, on vous vend des produits personnalisés pour vous permettre d'identifier les affaires de vos enfants et donc ne plus les perdre. Et puis petit à petit, en fait, on migre vers plus la famille, donc quelque chose de beaucoup plus large. Donc on s'adresse plus forcément aux parents, mais aussi aux enfants qui vont avoir du plaisir à avoir une gourde personnalisée, une lunchbox personnalisée, des mugs personnalisés ou des textiles personnalisés. Voilà. Donc à chaque fois, il y a toujours cette notion de personnalisation, cette notion de plaisir, de ne pas avoir le même produit que les autres, un produit qualitatif mais qui n'est pas le même. Et donc voilà, donc on voit bien que la cible entre ce qu'on était au début, ce qu'on est là, et qu'est-ce qu'on sera demain, il y aura des évolutions. Il faut constamment s'adapter. C'est ça. Merci bien pour cette réponse aussi par la suite, Franck. Et la toute dernière question, c'était de savoir quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui veut se lancer pour mieux réussir l'implantation de son entreprise dans un marché? Alors, il faut agir. Voilà, ça c'est vraiment l'action. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, ce qu'il aime, c'est être dans l'action parce que c'est en étant dans l'action qu'on va découvrir. C'est en étant dans l'action qu'on va être en contact de ses clients, on va être avec ses salariés, on va être dans la découverte de technologies. Enfin bon. Et tout ça, ça va faire une sorte de pâtisserie. En tout cas, on va avoir des ingrédients qu'on va devoir mélanger avec un certain dosage. On trouve rarement le bon dosage dès la première fois. C'est extrêmement rare. C'est un travail qui est un petit peu long, fastidieux. Il faut faire. Donc il faut être conscient de ses qualités, il faut être conscient de ses défauts pour pouvoir aussi trouver la bonne association avec ses partenaires et puis avec ses salariés aussi pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une bonne alchimie au sein de tout ça. Et puis après, faut y aller. On a
on a bien défini ce qu'on est, ce qu'on souhaiterait être, ce qu'on pourrait proposer, donc une bonne proposition, on a bien défini une proposition de valeur, et puis à un moment, bah, voilà, faut aller la tester, il faut avoir le feedback des clients qui vont nous dire, bah voilà, c'est la bonne proposition de valeur, c'est le bon produit, non, ok, il faut l'adapter, ça, et puis on fait de l'A/B testing, et puis on avance comme ça, tac, tac, tac. Donc là, l'action, c'est vraiment le moteur finalement, je pense, d'un entrepreneur. Ce qu'il aime, c'est être dans l'action et avancer, prendre des risques, mais avancer pour découvrir que, bah voilà, qu'est-ce que sera fait demain, qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux, de plus attirant pour, bah voilà, pour sa communauté. Donc l'action, c'est vraiment quelque chose de... Il ne faut pas avoir peur de faire. Souvent, on a peur, hein, on est crispé, on a peur de se lancer. C'est effectivement un petit peu effrayant, mais voilà, la lumière n'est pas au bout du tunnel, mais en tout cas, c'est en faisant qu'on s'en libérer, qu'on avance, qu'on trouve des solutions, qu'on se les approprie, et voilà. Tout à fait. Est-ce que tu ne penses pas que les compétences aussi de l'entrepreneur aussi, c'est aussi un des atouts aussi par la suite? Bah, les compétences, il doit être dans l'action et il doit être aussi suffisamment lucide pour qu'à un moment, il se rende compte qu'il a des faiblesses. Donc on a tous des compétences, hein, voilà. Après il faut choisir le métier dans lequel on va justement avoir ces compétences, mais généralement c'est ce qu'on aime faire. Donc voilà, si on a fait une bonne analyse de qui on est et ce qu'on voudrait être, bah, on va être attiré vers un métier qui nous pousse, quoi, voilà, qui nous tient à cœur. Donc ça c'est le premier élément. Puis après, bah, il faut être toujours objectif pour se dire, ok, bah maintenant mon entreprise a évolué, bah, peut-être que les compétences que j'avais au début, elles sont peut-être plus nécessaires, elles sont peut-être différentes. Et donc là, il faut s'améliorer, mais après c'est un travail d'équipe. Donc nous, on peut s'améliorer ou tout simplement pas forcément changer, mais s'entourer de gens qui, eux, vont savoir faire. Et ce qui fait que c'est le côté aussi très sympa, c'est que ça devient une équipe. Souvent, au début, on démarre à quelques personnes, alors c'est super bien, c'est les bons moments et tout ça, mais après, on devient une vraie équipe, un peu, voilà, et on joue son match. Et c'est aussi le fait que, justement, cette équipe soit nombreuse, ses expertises et ses compétences variées et hyper spécifiques, avec une très bonne expertise dans chacun de ces domaines, qui fait que voilà, c'est la richesse, et c'est là où on devient le plus performant. On prend souvent la métaphore, pour moi, du sport, mais du sport d'équipe, et l'entrepreneuriat, c'est un sport d'équipe où l'entrepreneur et le coach, c'est pas lui qui va marquer les buts, mais c'est lui qui va participer à l'épanouissement des autres, de l'environnement, et pour faire en sorte, on score, tout simplement. Merci bien Franck pour cette réponse expérimentée aussi, et on va aller directement sur la dernière question, c'est de vous laisser donner le tout dernier conseil à ceux qui sont en train de nous suivre ici en tant que porteurs de projet. Qu'est-ce que tu pourras leur dire, le mot de la fin? Le mot de la fin, je pense que ce dont on a parlé, l'action reste toujours le maître mot. Voilà, faut faire, faut pas avoir peur, faut avoir envie. Faut pas croire que c'est un Eldorado non plus. Il faut faire le projet. On n'est pas tous des chefs d'entreprise. Et il faut être lucide. Donc là, la lucidité est hyper importante, mais l'action est primordiale. Agissez, allez-y, faites-vous plaisir. D'accord. Et je vous invite aussi, pour tous ceux qui souhaiteraient par la suite faire des commandes sur des produits personnalisés en fait, par la suite, Franck, je vous laisse passer votre adresse email. Vous allez sur le site de C'est Mon Étiquette, c'est-monétiquette.fr, et puis là vous pourrez, alors si vous avez des enfants, ce sera le paradis, vous pourrez personnaliser tous vos produits et vous faire plaisir, en tout cas leur faire plaisir, ça c'est certain, et puis demain j'espère qu'on pourra toucher d'autres cibles, et notamment des cibles un peu plus âgées. D'accord. Voilà, l'entretien vient de prendre fin. Je te remercie Franck pour le temps que vous nous avez accordé ici chez JK, mes coachings en fait, ainsi que sa communauté en fait, par la suite un peu partout. Et je pense qu'on pourra se revoir prochainement